Dans cette leçon, nous allons réaliser la page suivante en HTML5 et CSS3. Afin d'éviter un temps de saisie trop long, certaines parties de la page seront faites hors enregistrement. Tout d'abord, examinons la structure de cette page. Nous avons une page qui est centrée, donc nous allons réaliser un bloc div qui est là uniquement pour la mise en forme, que nous appellerons conteneur. En haut, le titre Chirurgical Clinic sera placé dans une zone de header, ainsi que le login avec le bouton valider. Puis, nous créerons une zone de navigation, une zone nav, à l'intérieur de laquelle il y aura une balise UL et des balises LI pour former le menu. Enfin, dans la partie inférieure de contenu, il y aura une balise de type section qui permettra de réaliser cette partie située à gauche. Partie section comprendra à la fois ce bloc et ce bloc-ci. À l'intérieur de cette balise section, nous aurons donc une balise article pour cet article-là et une balise footer pour représenter le pied de la section. Sur la droite, nous aurons ici une balise de type aside qui permettra de placer des éléments de type publicité ou bien des liens connexes à la page. Enfin, tout en bas, nous aurons une balise de type footer qui permettra de réaliser le pied de page. Commençons la réalisation de cette structure. Tout d'abord, nous allons commencer par la balise div de conteneur. Voici. Je vais fermer tout de suite cette balise div et la positionner en fin de page. Afin que nous nous y retrouvions plus facilement, je vais incrémenter systématiquement l'insertion des balises. À l'intérieur de la balise conteneur, nous allons avoir notre première balise de titre, donc c'est-à-dire la balise header, que l'on va également fermer. Et à l'intérieur de cette balise header, nous aurons une première balise H1 qui contiendra notre titre. Nous fermons H1 ainsi que la balise de formulaire. Forme, action et méthode. La balise formulaire sera également fermée. À l'intérieur de la balise formulaire, nous avons une balise label et une balise input. Label, for log par exemple. Login. Je ferme la balise label et j'insère la balise input. De type texte. Ce peut être également de type password. Voilà qui est fait. Enfin, pour terminer ce formulaire, nous devons y insérer également une balise de type input type submit. Afin de pouvoir l'envoyer. Nous n'insérons pas de valeur à l'intérieur de ce type submit, puisque cette balise sera remplacée par une image en arrière-plan. Notre zone d'entête
est à présent terminée. Nous allons maintenant réaliser la zone de navigation. Donc j'insère la balise nav. C'est également fermé. Et à l'intérieur de la balise nav, nous allons y intégrer une balise UL, puis les différentes balises LI qui constitueront notre menu. Je ferme UL. À l'intérieur de UL, donc, nous plaçons les LI. Chaque LI étant également un lien. Je vais copier-coller l'ensemble. Et remplacer simplement les différents mots. Voilà. Notre menu est à présent pratiquement terminé. Nous allons passer à la partie suivante, donc la partie qui contient le contenu textuel. Donc pour cela, je réalise une nouvelle balise, section, à l'intérieur de laquelle je place une balise article, car il s'agit bien d'un article dont il est question. Article. Cette balise article étant fermée, et je ferme tout de suite la balise section. À l'intérieur de la zone d'article, nous avons notre article qui comporte lui-même un titre. Donc nous pouvons éventuellement utiliser la balise header pour spécifier qu'il y a un titre, bien que nous ne soyons pas obligés. Et puis nous allons réaliser un titre de niveau H1 par exemple, ou H2. Peau sèche. Nous fermons H2 et nous fermons le header. À l'intérieur de cette zone d'article, il y aura ensuite différents petits paragraphes. Notre zone section est ensuite terminée par une zone de pied de section. Donc nous allons intégrer la balise footer qui comportera également du texte concernant le pied de la section. Nous enregistrons, je vous rappelle, voici, donc nous avons réalisé la partie supérieure qui contient le texte, le titre ainsi que le formulaire. Nous avons réalisé la partie de navigation et nous venons de réaliser cette partie située à gauche avec la section, l'article et le footer, les deux étant à l'intérieur d'une même section. Nous allons à présent réaliser la partie située à droite, aside, et le pied de page. Je place mon pointeur de ma souris à l'extérieur de la zone section et j'insère une nouvelle balise, aside, qui comprendra elle-même différents petits textes. Et enfin, après cette balise aside, la balise footer, qui est le pied de page général. La structure de notre page est à présent complètement terminée. Nous avons ainsi en HTML5 un meilleur sens concernant les différentes balises. En HTML4 ou en XHTML, cette page a été réalisée précédemment et nous avions à la place de ces différentes balises de nombreuses balises div qui n'avaient en elles-mêmes aucun sens.
Nous allons à présent réaliser la feuille de style de notre page. Cette page de structure HTML a été légèrement modifiée hors enregistrement, ce qui a permis d'ajouter différentes balises de paragraphes ainsi que les différents liens qui constituent l'ensemble de cette page. Nous avons également ajouté les classes pour permettre la construction plus aisée de notre menu. Nous allons réaliser un nouveau document pour les styles CSS. Nouveau, CSS. Et je vais enregistrer ce document sous le nom style.css. Puis, au niveau de la page, je vais lier notre page à cette nouvelle page de style. Enregistrer, nous allons réaliser un premier style pour vérifier que ceci fonctionne correctement. Nous allons ainsi réaliser un style pour la balise body avec simplement un background color gris. OK, et nous vérifions dans le navigateur. Nous avons effectivement notre feuille de style qui fonctionne parfaitement. À présent, nous allons modifier l'ensemble de ces styles. Donc, je retrouve ma feuille de style et je vais tout de suite commencer par réaliser les styles pour la balise body. Donc, notre page précédente, Chirurgical Clinic, réalisée avec un fond de page en gris dégradé, passant du gris clair au gris très léger au blanc. Pour cela, nous réalisons donc dans la balise body un dégradé. Donc, j'ajoute background et nous allons ajouter d'abord le dégradé pour les navigateurs Safari, WebKit, point gradient. Nous commençons ce dégradé à 0% tout en haut. Il se termine tout en bas de la page. Et il commence à partir de la couleur grise pour se terminer sur la couleur blanche. Voilà qui est fait pour notre première propriété. À présent, nous allons écrire la même propriété pour le navigateur Firefox. Cette fois-ci, la syntaxe est un peu différente. Mose, linéaire, gradient. Notre dégradé part de la position top à partir de la couleur TDD. À 0%, puis allant sur la couleur blanche tout en bas de la page. Enfin, nous ajoutons à la balise body différentes petites propriétés supplémentaires, margin 0, font family, nous allons écrire l'ensemble en trébuchet,
et un font size de base de 14 pixels. Nous enregistrons. L'ordre des différents background colors de notre balise body a été réalisé judicieusement, car en fait, nous avons mis au tout début la balise background color qui affiche donc un gris uni, puis les différentes propriétés de dégradé qui ne seront accessibles uniquement qu'aux navigateurs les comprenant. Nous allons ajouter à présent une seconde grille de style, toujours pour body et la balise HTML qui permettront d'afficher notre dégradé sur l'ensemble de la page. Pour cela, nous allons leur ajouter les propriétés height 100% et min height 100% également. Nous enregistrons. Pour terminer cette première phase, nous allons également ajouter à notre style les règles de style de l'ensemble de la balise conteneur. Donc cette balise a une taille de 960 pixels. Avec un padding au bas de 0 et de 15 pixels à droite et à gauche. Et enfin, une margin automatique à droite et à gauche et 0 en bas. 0 en haut en bas et automatique pour la droite et la gauche. Ainsi, notre mise en page sera centrée. Nous enregistrons notre feuille de style. Nous allons pouvoir aller dans la page de badge pour vérifier tout cela. Donc effectivement, nous avons bien à l'écran notre document qui est sur un fond gris dégradé et l'ensemble de la mise en page est pour l'instant centré. Les différentes balises nouvelles du HTML5 ont été placées à l'intérieur de cette zone style puisque nous avons commencé notre page à partir de la page de base que nous avions créée précédemment. Je vais copier-coller l'ensemble de ces différents éléments, couper et les recoller dans notre page de style. Voilà, ainsi nous avons l'ensemble de nouvelles balises qui ont la propriété display block. Nous allons continuer par réaliser à présent la mise en forme du menu. Nous allons commencer par la balise UL LI pour placer l'ensemble des éléments de menu LI en float left. Puis toujours au niveau, je vais modifier légèrement cet sélecteur par nav ULLI. Voilà. Puis toujours au niveau de nav UL, voici, nous allons spécifier les propriétés de l'élément UL, style type none, puis padding et margin égale à 0. Une taille, 960, c'est la taille de notre page. Et une hauteur, 40 pixels. Notre menu possède également en arrière-plan un dégradé. Donc ce dégradé est le même que celui que nous avons placé à l'intérieur de la zone body. Donc pour cela, je vais simplement copier-coller nos trois propriétés. Copier et coller
à l'intérieur de UL. Voilà qui est fait. Le navigateur Opera ne reconnaissant pas les dégradés, nous devons lui ajouter un lien vers une image qui s'affichera en arrière-plan de ce dégradé avec une propriété de répétition. Donc pour cela, je vais ajouter background image. .url et l'adresse vers l'image qui a été préalablement réalisée. Donc elle s'appelle dégradé-menu.jpg. Voici. Donc ça, c'est uniquement pour le navigateur Opera. À présent, nous allons continuer à modifier notre menu. Le menu réalisé avec des classes. Nous allons réaliser les propriétés de cette classe. Les propriétés de cette classe permettent donc d'aligner le texte au centre, de définir que cet élément A est un bloc, de lui donner une taille, et puis enfin une petite bordure sur la droite. Donc, cellule. Concernant cette classe cellule, nous avons simplement copié-collé depuis le fichier final les différentes propriétés, puisqu'il ne s'agit pas ici de propriétés ni CSS3 ni d'éléments particulièrement importants en HTML5. Notre page comporte également une classe nommée cellule D que nous allons réaliser simplement cellule D qui contient simplement un border égal à none, puisqu'il s'agit de la dernière cellule de notre menu qui n'a pas besoin d'avoir de bordure sur la partie droite, comme c'est le cas pour les autres bordures de notre menu. Nous allons à présent pouvoir vérifier notre travail dans un navigateur. Pour cela, je reviens sur la page HTML et je vais vérifier dans le navigateur Firefox. Nous avons bien notre page qui commence à se construire puisque notre menu est à présent correctement placé. Nous allons nous intéresser à présent à la partie inférieure, donc à la partie concernant la section et la balise Aside. Nous allons tout d'abord créer la règle de style pour la balise section, qui est simplement une balise avec une règle float left. Ensuite, nous allons créer les propriétés de la balise side. Qui va avoir comme caractéristique float right. Une largeur. Une hauteur. Et enfin, un padding égal à 10 pixels. Maintenant, avant de tester notre page, nous devons réaliser la partie article. Donc, article. Cette partie article possédera différentes propriétés, notamment une largeur de 600 pixels, une hauteur de 300, un padding de 10 pixels
et une légère marge dans la partie inférieure de 20 pixels. Margin bottom, 20 pixels. Nous allons à présent pouvoir tester notre page dans le navigateur. Donc je reviens sur la base de ma page pour la vérifier dans Firefox. Nous avons bien à présent la partie de l'article située à gauche et la partie aside située à droite grâce aux éléments flottants. Nous allons continuer pour terminer cette page en réalisant l'arrière-plan de ces différents éléments, donc l'arrière-plan de la partie gauche et l'arrière-plan de la partie aside avec des bords arrondis. Pour réaliser les bords arrondis sur l'ensemble de ces balises, nous allons réaliser une règle de style pour aside, article, footer, nav UL, dans lesquels nous allons ajouter les propriétés border radius. Voici, donc l'ensemble de ces balises ont une propriété border radius dont les valeurs est égale à 15 pixels. Afin de donner une compatibilité avec tous les navigateurs, nous allons dupliquer plusieurs fois cette propriété en ajoutant un préfixe. Voici pour Firefox. Pour Safari et Chrome. Et pour Opera. Enfin, ces différents éléments ont également une ombre, donc nous allons faire de même avec la propriété box shadow, Moz box shadow, avec une valeur de 4 pixels de décalage horizontal et vertical. Une valeur de flou de 5 pixels. Et une couleur dièse 999. Nous allons également dupliquer cette propriété pour les différents navigateurs. WebKit, Opera et enfin la propriété générique. Pour terminer, nous ajoutons une couleur d'arrière-plan à ces éléments, une couleur d'arrière-plan blanche. Nous allons à présent pouvoir revérifier ces dernières modifications dans le navigateur. Donc, je reviens sur le document de base. Et puis aperçu dans Firefox. Nos éléments ont bien à présent un bord arrondi. Ils sont également dotés du nombre. Il y a encore actuellement deux petits problèmes. Un petit problème situé ici qui doit être un problème d'annulation de l'élément flottant, aside, ainsi que ce problème supérieur qui est simplement une marge au niveau de la navigation que nous allons tout de suite ajouter. Donc style, nous allons ajouter tout de suite pour la balise nav une marge supérieure, une marge inférieure, margin, 20 pixels en haut et en bas, et puis 0 sur la droite et la gauche. Enfin,
Pour annuler l'élément flottant, nous avons à l'intérieur de notre page une balise BR pour laquelle il y a une classe annule. Donc nous allons simplement ajouter dans nos styles une règle de style pour cette classe annule. Donc point annule, clear de point boss. Notre page devra ainsi mieux se présenter. Nous allons revérifier. Donc effectivement, nous avons bien maintenant une marge entre la barre de navigation et les éléments suivants. Et l'élément situé derrière a à présent disparu. Donc c'était le pied de page qui n'était pas remis tout en bas à cause de l'élément flottant à droite. Pour terminer, nous allons réaliser la règle de style pour l'élément footer situé en bas de page. Donc c'est l'élément footer qui a comme nom bas, ce qui permet de le différencier de l'élément footer qui est situé ici à l'intérieur de la zone article. Notez que nous aurions pu également, au niveau des règles de style, créer cette zone footer, créer une règle qui serait écrite de la manière suivante, article footer, qui aurait uniquement ciblé celui-là. Donc dans le cas présent, nous choisissons de cibler l'élément footer, celui-ci, avec son identifiant bas. Dièse footer, dièse bas. Pour lequel nous ajoutons une règle margin-top de 20 pixels. Nous allons pouvoir à présent vérifier ces mises en page dans les différents navigateurs, donc dans Firefox. La mise en page est correcte. Nous allons voir dans Safari. La mise en page est identique par rapport à celle de Firefox. Dans les deux autres navigateurs, donc Chrome, la mise en page est similaire. Et à présent, dans le navigateur Opera, nous avons également une mise en page semblable. Voici donc notre mise en page qui est terminée. En revérifiant les règles des styles, nous pouvons constater qu'il est aussi facile de réaliser une page en HTML5 qu'avec les balises HTML4 ou XHTML 1.0 strict. Il faudrait encore, pour pouvoir continuer complètement la mise en forme des styles de cette page, travailler un peu avec les différentes règles de style pour le navigateur Internet Explorer, notamment l'Internet Explorer 8 ainsi que Internet Explorer 9. Pour cela, nous ajouterions par rapport au background la règle de style filter.